Donc Jean-Marie Villemain a été puni pour le meurtre de Bernard Laroche, mais il sera libre bientôt. Il a déjà passé 33 mois en préventive. En rendant leur verdict, 50 prisons, dont un avec sursis, les jurés de la Cour d'assises de la Côte d'Or n'ont suivi ni l'avocat général, qui réclamait une peine de 10 ans minimum, ni la défense, qui souhaitait l'acquittement. Reportage d'Isabelle Staes et Hervé Pozzo. Sous bonne escorte, Jean-Marie Villemain retourne en prison, terriblement abattu. Les jurés n'ont pas répondu à ses supplications. Ne me séparez pas de Christine et de mes enfants, avait-il sangloté ce matin. Il espérait encore, ce soir, il sera seul face à sa douleur. C'est seul aussi que Christine Villemain rentre chez elle. Elle a longuement pleuré. Et toujours le même scénario, les mêmes excès, une dernière fois. Maître Garot a défendu ce couple comme ses propres enfants, selon ses termes. Certes, il n'a pas obtenu l'acquittement, mais le verdict marque la fin de 9 ans de calvaire pour les deux époux. Jean-Marie et Christine, quand ils se sont rencontrés, ils se sont retrouvés dans la petite salle, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et c'est toujours, comme je l'ai dit, l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre qui leur a permis de supporter ces épreuves, mais maintenant ils voient la fin du tunnel et l'espoir devant eux. Tout au long de ce procès, Marie-Ange Laroche avait l'impression qu'on assassinait son époux une seconde fois. Pour elle, le verdict sonne comme une réhabilitation. En mettant Jean-Marie Villemain en prison, ça démontre l'innocence de Bernard. Et Jean-Marie Villemain peut retourner en prison, c'est pas ce qui rendra le père à mes enfants. La justice est digne. Les dernières images d'un tourbillon judiciaire qui a duré 9 ans. Tous espèrent maintenant que ce verdict apaisera à jamais les passions. Dominique Verdeillan, vous avez suivi ce procès de bout en bout. On peut dire que ce verdict mitigé illustre une nouvelle fois la complexité de cette affaire. Oui, Paul, mais on peut dire aussi qu'il s'agit là d'un verdict d'apaisement pour un procès sans vérité. Sans vérité parce qu'un acquittement aurait été en quelque sorte une condamnation posthume de Bernard Laroche. En revanche, une lourde peine aurait laissé supposer que la cour d'assises de la Côte d'Or aurait plutôt penché pour l'innocence de Bernard Laroche. Apaisement parce que la partie civile craignait l'acquittement qui aurait été, pour elle, selon elle, un permis de tuer. Apaisement aussi parce que c'est un verdict qu'accepte la défense qui, vous l'avez dit, ne va pas se pourvoir en cassation. 9 ans, ça suffit, nous a dit tout à l'heure Maître Garot. Et par ce choix, Jean-Marie Villemain met en quelque sorte un point final à cette procédure, une volonté donc d'en finir après un long combat contre cette catastrophe judiciaire, une volonté aussi d'en finir donc après ce verdict consensuel, un verdict dont on peut dire en quelque sorte qu'il réunit les deux familles dans un relatif sentiment de justice. Dominique, Jean-Marie Villemain retourne en prison ce soir, mais il en sortira très bientôt. À quel moment, à votre avis? Alors écoutez, on rentre là dans une logique arithmétique. Jean-Marie Villemain a effectué presque 3 ans de détention provisoire. Il lui reste à purger 13 mois et demi. La loi l'autorise dans les jours prochains à demander une libération conditionnelle. La décision est du ressort d'une commission d'application des peines. Cette décision pourrait être prise soit à la fin de l'année, soit début d'année prochaine. Les avocats, en tout cas, de Jean-Marie Villemain et de Christine Villemain ne cachaient pas ce soir leur espoir de voir bientôt Jean-Marie Villemain retrouver la liberté pour essayer aussi de commencer une autre vie avec une double image en quelque sorte, celle d'un père inconsolable et celle donnée ce soir par ce verdict ici à Dijon, celle d'un assassin aux circonstances atténuantes. Merci Dominique. En Algérie,